Bienvenue chez French HDS. Aujourd'hui on est en Louisiane et nous allons faire une présentation de 3 munitions différentes, ou plutôt un test. La présentation du 5,56, du 300 Blackout et du 7,62-39. Ce sont 3 munitions qui sont souvent comparées entre elles en termes de fusil d'assaut, en termes de tir sportif, etc. Aujourd'hui on a voulu voir un point très particulier à leur propos, c'est leur pouvoir de pénétration, la différence de pénétration entre elles. Donc on va faire des tests sur bois, sur métal et sur parpaing. Nous allons revenir à la fin de la vidéo pour du gel balistique et voir enfin quelles sont les différences que nous allons pouvoir voir, les traces laissées dans le gel balistique, voir les cavités temporaires, les cavités permanentes et jusqu'à quelle distance la munition va pouvoir percer. Pour cela, on va utiliser un AR-15 de chez Black Rain Ordnance en 5,56, équipé avec point rouge Vortex, une lumière au light qui sert à rien aujourd'hui parce qu'il fait jour. On va utiliser un Century Arm, un AK-47 de chez Century Arm pour le 7,62-39. Et enfin, bébé, l'arme que j'adore, une de mes préférées, l'AR-15 PDW de chez Daniel Défense en 300 Blackout. Voilà, une arme, je referai une vidéo spécifiquement là-dessus, je ferai quelques petits trickshots avec. Franchement, c'est une des meilleures armes que... Enfin, c'est une arme que j'attendais depuis très longtemps et j'en suis très content de l'avoir, toujours équipée avec du Vortex et en lumière au light. Allez, c'est parti. Donc voilà, on a mis pas mal de planchettes de bois, pour voir quelle pénétration il y aura sur chacune des munitions. On espère pouvoir rater chacune d'entre elles là-dedans. Et des plaques en acier, donc 6 plaques en acier. On verra si les munitions passent ou pas à travers. Et on pourra du coup les comparer en termes de pénétration. Allez, on va essayer donc avec des munitions expansives. Là on est sur de la Hornady Tap Police. Je vous mettrai les informations en description. On va voir ce que ça donne déjà sur le bois. Et on va en full metal jacket sur le métal. Allez, on va y regarder, venez. Et on va en full metal jacket sur le métal. Alors sur le métal, la balle a passé la première et s'est désintégrée dans la deuxième. Donc voilà, et on est en full metal jacket. Pour le bois, alors première est passée, deuxième est passée. Troisième, quatrième, et elle n'est pas sortie. Par contre, je vois pas de pièces de métal. La balle est par là, mais la balle doit se trouver dans la quatrième. On va voir maintenant ce que ça donne avec le 1662 par 39. Allez, pour la prochaine, on va faire le même système. On va prendre d'abord une première cartouche qui est en balle expansive. Alors, j'ai pas trouvé de la Hornady, malheureusement. C'est de la Wolf, si j'ai pas de bêtises. Et ensuite, vous aurez de la Barneau pour la plaque métal, la Barneau en full metal jacket. Plaque métal. Il va se mettre. Allez, on va voir. Alors le trou est bien entendu plus gros au niveau de la plaque de métal. Elle est bien nette. On voit pas de revêtement qui est resté dessus. Donc on est toujours sur la full metal jacket là-dessus. Et le projectile dans la deuxième plaque en fait, s'est arrêté comme la 5,56. Mais en laissant une marque qui est un petit peu moins importante, un enfoncement qui est moins important que le 5,56. Alors pour le bois, combien vous pariez? Mettez ça en commentaire.
Pour le bois, combien vous pensez que c'est passé? Mettez ça en commentaire. C'est bon? C'est mis? Allez. La première, entrée-sortie, très nette. Beaucoup plus nette que le 5,56 étonnamment. La deuxième, pareil. La troisième, pareil. La quatrième, c'est le bois commence un petit peu à faire des trous un peu moins propres. Cinquième. Cinquième, sixième. Et la septième. Alors on a des petits bouts là de métal pour le coup qui sont entre les planches. Donc je pense réellement que la balle doit se trouver le bois est encore très chaud ici. Donc je pense que la balle a dû doit être en partie restée dans le septième morceau. Et le septième en fait a dû, avec les bouts de bois qui sont sortis, a dû en fait abîmer le huitième. Je pense pas que la balle soit à l'intérieur parce que la déformation en fait est bien nette. On voit rien, aucune pièce de métal à l'intérieur. Transpercé 6 palettes. Allez, on va passer au 300 blackout maintenant. On va faire le 300 blackout. Donc le 300 blackout, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est on va dire c'est un étui de base de 5,56 avec une balle une balle de 7,62, 30 mm. On va donc commencer avec une balle en Hornady, comme pour la 5,56. Et la deuxième, ce seront des munitions en 300 AAC, c'est fédéral. Allez, c'est parti. Donc munition expansive et en métal sur la munition Full Metal Jacket. J'essaie de viser un endroit où il n'y avait pas la munition d'AK et la plaque de métal. On va essayer de viser entre les deux. Allez, on va aller voir ce qui se passe. La 300 Blackout n'est pas passée à travers, donc la Full Metal Jacket n'est pas passée à travers la première plaque. Elle a bien déformé la plaque, oui, elle a même craquelé à l'arrière. Mais elle n'est pas passée à travers. D'ailleurs, on profite, vu qu'on manipule la plaque, on arrive à voir le revêtement de la 5,56 d'ailleurs. Vous voyez bien qu'elle était là, mais là on voit vraiment le bourrelet du revêtement qui est présent. Hop là. Et combien de plaques en bois là-dessus? Donc encore une fois, on est sur une munition expansive. 1, 2, 3, 4, 5. Et la sixième, et la balle est là. Vous pouvez la trouver, elle est chaude. Très peu déformée. Alors on est sur une surface de bois, on est une surface dure, donc c'est pas forcément ce qui est prévu pour ces munitions-là. Ces munitions-là sont faites pour s'expanser dans des milieux qui sont beaucoup plus aqueux ou en tout cas plus mous. Mais en tout cas la balle est totalement présente ici. C'est assez étonnant, je m'attendais pas à la retrouver comme ça. Alors pour être honnête, je m'attendais pas du tout à un résultat entre le 5,56 et le 7,62 avec un 7,62-39 qui perce plus que le 5,56. Donc on va quand même retirer un coup pour s'assurer que le 5,56 qui n'est pas une munition défectueuse au moment du test, parce que j'avoue qu'il n'y ait eu que 5 plaques avec le 5,56, c'est pas ce que j'attendais. On va refaire un test et on va voir ce que ça donne. Alors, vu que j'ai quand même un doute sur qu'il y a eu un souci avec la première munition de 5,56, je vais en retirer une en Full Metal Jacket. Et par curiosité, je vais aussi tirer une munition Green Tip, donc qui sont censées être perforantes. On va voir ce que ça donne si on arrive à tirer les deux. Alors, Full Metal Jacket. Perforante. Et on va tirer une perforante sur le métal, voir ce que ça donne. On va essayer de la tirer plutôt en plongeante celle-là.
On va en tirer une deuxième parce qu'elle elle touche un trou. Je voudrais pas que le trou impacte la trajectoire. Là, on est bon. On va voir. Alors, sur les deux munitions, là, ce sont deux munitions perforantes sur le métal, donc qui sont passées dedans très proprement. Un revêtement qui est un peu plus visible que sur la munition en full metal jacket. Trou propre à l'arrière. Et sur la deuxième plaque, on a vraiment une déformation importante sur la munition perforante. Vous voyez vraiment qu'elle a fait un trou beaucoup plus, enfin une crevasse plus importante que sur la munition full metal jacket. Et sur la premier tir, vous pouvez même voir la munition en fait s'est fragmentée. Et vous voyez, il y a vraiment deux morceaux. Et on retrouve ces deux morceaux ici avec un trou un peu plus important. Et là, on essaiera de la retirer à la maison. Mais ça doit être le cœur de la munition qui est perforante. On va regarder sur le bois. Alors, combien de vous pensez qu'il y a de différence entre la full metal jacket et la normale? Les deux sont passés. Les deux sont passés. Les deux sont passés. Les deux sont passés. D'ailleurs, le trou est toujours très propre. Les deux sont passés. Les deux sont passés. Ça me paraît déjà un peu plus logique. Alors, là, nous avons la full metal jacket. Ah, un morceau qui est tombé. On la voit déjà sortir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur la 7e plaque. La perforante a continué. Et elle est présente ici. Donc, il y a deux plaques de différence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, la normale s'est arrêtée dans la 6e plaque. Et la perforante s'est arrêtée dans la 7e. Et elle est encore assez... voilà. Elle a laissé une marque dans la 8e. Mais voilà, elle s'est bien arrêtée dans la 7e. Et elle est encore présente. On la retirera et on vous la mettra en photo sur Instagram pour ceux que ça peut intéresser. Allez, on va faire un dernier test qui n'était pas prévu sur du parpaing. C'est parti! Allez, dernier test sur le parpaing. On va faire que uniquement de la FMJ. Et on va voir ce que ça donne. Allez, avec la 47, 762 par 39. Et quand je vous disais, là pour le coup, on voit que c'est pas du russe. Hein. Et au final, le 300 blackout. Allez, on va voir ce qui se passe. Une chose surprise. Aucune des deuxièmes plaques n'ont été... Enfin, une des premières plaques n'a été complètement transpercée. La première chose qu'on voit, c'est celle de l'AK qui a été fêlée, beaucoup plus de fragments, un cratère plus important, une munition qui est beaucoup plus lourde. Le 300 blackout fait un cratère un peu plus large que le 5,56, mais un peu moins profond que le 5,56. D'ailleurs, le 5,56, la balle est coincée dedans. Vous pouvez la voir ici. Hop là. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt en Louisiane pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas que le tir est une passion et qu'on est là pour la partager.